À l'aide de barrettes de couleur, Émilie apprend les mathématiques à sa fille de 6 ans. What's 2 plus 2? You already know that one, don't you? Mère de 4 enfants, elle a choisi de rester à la maison et d'enseigner à domicile. C'est un salaire de moins pour la famille, mais pour Émilie, pas question de scolariser ses enfants dans les écoles publiques de son quartier. Notre système scolaire n'est pas aussi bon que dans d'autres pays industrialisés. Il est assez mal classé, donc je pense que ce n'est pas une mauvaise idée d'envisager d'autres solutions, car ce que nous faisons actuellement ne fonctionne pas très bien. Près de 2 millions d'élèves sont scolarisés à domicile aux États-Unis. C'est 2 fois plus qu'il y a 15 ans, mais c'est à peine 3% de la population scolaire. À Washington, comme dans la majorité des États du pays, le parent enseignant doit être titulaire d'un diplôme d'études secondaires. Mais il est libre de choisir le programme et la méthode d'enseignement. Les tests d'évaluation ne sont obligatoires que dans près d'un État sur 2. Une liberté totale donc, qui est aussi le principal reproche fait à l'école à domicile. Aucun moyen de mesurer les connaissances acquises par les enfants. Autre critique, l'absence de socialisation. Pour y pallier, cette coopérative propose des cours à la carte à 350 élèves scolarisés à domicile. J'adore les échecs. J'aimerais avoir des cours d'échecs tous les jours. Il faudrait faire beaucoup de stratégies, mais il faut bien apprendre. Longtemps réservée aux familles qui souhaitaient un enseignement plus religieux, l'école à domicile attire désormais aussi des parents qui veulent échapper aux programmes imposés. J'aime avoir plus d'influence sur la façon dont mes enfants envisagent l'histoire. Dans ce pays, nous commençons à expliquer l'histoire avec la traite négrière, sans expliquer ce qui se passe avant. Je savais que nous pourrions explorer des choses qui intéressent les enfants et faire des excursions, voyager et apprendre par d'autres moyens que des livres et des leçons. Avec l'arrivée d'un président favorable à une libéralisation de l'enseignement, certaines familles espèrent que l'école à domicile donnera encore plus de latitude pour transmettre ce qu'ils souhaitent à leurs enfants.